Bonjour à tous, c'est dans des conditions un peu particulières que j'ouvre cette année la 6e conférence de l'ICSI, puisque j'ai malheureusement pas pu être parmi vous. Bon, je tenais absolument à partager un petit peu ce moment avec vous par le biais de cette vidéo, ne serait-ce qu'en vous explicitant le choix du sujet de cette année, le collectif, qui nous semble être au cœur de la thématique qui nous anime depuis des années et qui est la thématique de nos conférences, c'est-à-dire la culture-sécurité. Pourquoi la notion de culture-sécurité et de collectif sont intrinsèquement liées? Pensez dans un premier temps à comment est-ce qu'on peut repérer une culture-sécurité lorsqu'on se promène sur un site industriel. Ça paraît quelque chose de culturel, d'évanescent, mais on peut le repérer en repérant des pratiques qui sont partagées, répétées, naturelles pour un certain nombre de personnes qui constituent un collectif. Bref, on repère une culture à travers des pratiques propres à un collectif. Une autre façon de voir le lien entre collectif et culture, c'est de le mettre en perspective dans le cadre d'une dynamique. Par exemple, en faisant référence à la thématique de la conférence de l'année dernière, comment faire évoluer une culture sécurité. Nous avions alors mis en évidence qu'une culture sécurité dans le cadre d'un projet de changement, c'est toujours un rapport de force. Et il oppose ceux qui croient à ce changement, le collectif qui y croit, à d'autres, un autre collectif qui est sceptique. Et tout l'enjeu, c'est de faire basculer petit à petit le collectif des sceptiques dans ceux qui y croient pour constituer un collectif un peu plus uniforme de gens qui seraient promoteurs de cette nouvelle culture sécurité renforcée. Si le lien entre culture, sécurité et collectif semble aller de soi, pourtant, la notion de collectif ne semble pas avoir toujours bonne presse dans les organisations modernes. On craint parfois que le collectif se replie sur lui-même et qu'il crée une sorte de corporatisme qui s'engagerait sur ses propres intérêts contre les intérêts du collectif ou de l'entreprise. De la même façon, ce qu'on gagne à l'intérieur d'un collectif, c'est-à-dire la solidarité entre ses membres, elle se paie au prix parfois de tensions avec d'autres collectifs. On peut penser à des oppositions classiques entre collectifs de métiers, les exploitants, les producteurs et ceux de maintenance. Pour certains, on doit arrêter pour pouvoir intervenir, alors que les autres veulent qu'on continue toujours pour assurer la tonne, assurer la production. On peut aussi penser à des oppositions entre le collectif des opérateurs, des employés et les managers. C'est sans doute pour ces raisons qu'on entend de plus en plus parler aujourd'hui d'affaiblissement ou de perte des collectifs dans les organisations modernes. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la sécurité, parce que dès lors qu'un collectif s'affaiblit, c'est une barrière pour la sécurité aussi qui se dégrade. Comment les collectifs peuvent se construire en mettant au centre de leur identité et de leur culture la sécurité? Comment ces collectifs arrivent à développer des échanges équilibrés, respectueux, pour qu'ensemble, ils puissent construire une culture sécurité partagée? C'est à ces questions que nous aimerions que les débats portent aujourd'hui et que différentes pistes soient évoquées dans cette conférence. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir quelques experts de cette thématique. François Danielou, ergonome, et qui est depuis quelques jours maintenant le nouveau directeur scientifique de la Fondation et de l'ICSI. Deux sociologues assez connus et qui ont travaillé dans les univers à risque et qui nous feront partager cette expérience. Je veux parler de François Vatin et de Gwenaël Rowe, mais aussi des préventeurs ou des industriels qui nous feront part de leur expérience et de l'importance du collectif pour construire un bon niveau de sécurité. Je ne pourrais terminer cette rapide introduction sans faire un petit mot de remerciement à nos fidèles partenaires, l'IMDR et l'ESCP Europe qui nous accueillent aujourd'hui. Et je leur laisse la parole en vous souhaitant à tous une excellente conférence.